Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de commander un robot sous-marin. Pour cela, donc, on rappelle très rapidement dans les équations d'état du sous-marin. On avait la position qui est donnée là par les trois premières coordonnées et là la vitesse qui est l'entrée U1 et ici nous avons dans les angles de l'heure. Donc pour commander ce robot, nous allons utiliser la méthode de linéarisation par proportionnelle dérivée multiple. Et pour cela, nous allons donc dériver donc notre sortie Y qui est ici là, la position, jusqu'à ce que nous puissions obtenir une entrée, c'est-à-dire U1 et U2. On voit qu'en dérivée première de notre sortie, de notre position, on n'a pas d'entrée U1 et U2, ni I3 encore. Et il faut dériver deux fois pour obtenir donc les angles de l'heure qui contiennent eux des entrées. C'est ainsi que on trouve dans les coefficients K1, K2, K3 qui correspond à quel ordre nous devons y aller pour pouvoir trouver nos entrées, c'est-à-dire l'ordre 2. On dérive dans l'ordre 2 et on obtient dans cette matrice multiplié par le vecteur de dérivée des angles de l'heure. Ces vecteurs contiennent les entrées U1, U2 et U3. Donc nous sommes donc satisfaits. Et une fois cela dit, on développe donc ce vecteur et on obtient dans la matrice A2. Du coup, on a trouvé notre matrice A de X qui est en fait A1 fois A2 et on peut en déduire dans la commande suivante là, V qui va être égal à 0,02 fois WP, W étant la consigne, P la position, plus de 0,4 W point moins P point plus W point point. Ici on a choisi de faire un placement de pôle à moins 0,2 pour avoir une constante de temps égale à 5 secondes. Donc c'est-à-dire c'est après 5 secondes qu'il va donc se positionner, il va donc suivre sa consigne. Donc c'est comme ça que nous avons donc procédé. Ici dans notre code, on a la fonction draw qui permet le dessin, on a F qui est la méthode de simulation et on a contrôle qui permet dans le contrôle. Et en fait on a tout juste recopié l'équation de la matrice A1, A2 ainsi que A et nous déterminons U. Ici dans cette point c'est le calcul de W, DW et DW, bon, W point point. Et on en déduit donc X et le tracé se fait comme ceci. Donc on lance une simulation donc pour voir ce que ça donne. On a notre simulation. Au début de la simulation, le robot essaye de diverger, mais très rapidement il essaye de rejoindre. Il a commencé par diverger et là il va essayer de rejoindre sa consigne pour que les deux puissent se représenter dans l'ellipsoïde qui est la consigne en fait. Donc les deux se rejoignent là au bout de 5 secondes normalement et ils vont définir donc ensemble la trajectoire voulue. Donc merci pour cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.